Chers géoguesseriens, je vous salue, et j'espère que vous allez bien. Il est dimanche aujourd'hui, et je me fais une petite partie. Ça rime. Il est dimanche aujourd'hui, et je me fais une petite partie, mais avant cela, on va revenir sur la partie GeoGuessr numéro 21. Alors, qu'est-ce que je retiens? Pas mal de choses à retenir, hein. C'était quand même une sacrée partie, c'était du grand n'importe quoi. Alors, j'ai quand même dit, il roule à droite, on est au Royaume-Uni. Bien joué. je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. J'ai bugué. Il roule à droite, on est au Royaume-Uni, et j'ai noté, en fait, vous avez dû péter un plomb. Vous avez dû vous dire, mais Lucas, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, vous avez dû péter un plomb. Vous avez dû péter un câble. Vous avez dû être complètement furieux, mais t'as de la merde dans les yeux! Espèce de trou de cul, réveille-toi! D'accord? N'hésitez pas, encore une fois, à m'insulter, mais m'insulter en travaillant votre grammaire, votre prononciation. D'accord? C'est important. Donc voilà, oui, en effet, j'ai complètement bugué, désolé. Un boukit. Je me disais, boukit, c'est un mot que j'ai déjà vu ou qui me rappelle quelque chose. Ça veut dire une petite colline. C'est un mot malais et indonésien. C'est des langues qui sont très proches l'une de l'autre. En Indonésie et en Malaisie, on conduit du côté gauche de la route, d'accord? Et non pas à droite. Hein? L'Essex. Donc l'Essex, c'est cette région. Voilà, c'est une révision pour moi, bien sûr. Hein. Je pense que la majorité d'entre vous le savez. Le savez? Oui. Vous le savez, donc la majorité d'entre vous le savez. Ou la majorité d'entre vous le savent. On pourrait dire les deux. La majorité d'entre vous le savent. La majorité d'entre vous le savez. Si vraiment je m'adresse à vous, d'accord? On peut dire les deux. Et donc voilà, c'est cette région. Moi, je vais essayer de le retenir. J'ai été assez lent hein, pour identifier que c'était le Royaume-Uni et que c'était l'Essex. Oui, j'aurais gagné au Vietnam. Si je reviens sur la fin de la partie précédente, et franchement, elle est absolument incroyable cette partie, j'aurais gagné. Si j'avais pu enregistrer mon emplacement, j'aurais gagné cette partie. Donc j'étais furieux, j'étais vraiment furieux. Et j'ai regardé la partie à nouveau et c'est avéré, d'accord? C'est confirmé, c'est avéré, j'aurais gagné. Je suis furieux, bref. Ce que vous pouvez retenir, les gens, beaucoup de vocabulaire. Un calembour, c'est un jeu de mots amusant, basé sur des sons similaires. Malgré moi, sans le vouloir, contre ma volonté. Ronfler, c'est ça. Ok. Radicalement, complètement, de manière très forte ou très visible. C'était gros comme une maison, ça veut dire que c'était évident, c'était logique, c'était clair. Indécis, ça veut dire qu'on n'a pas pris une décision encore. On est en train de réfléchir. Bon sang! D'accord, expression pour montrer la surprise ou la colère. Mais bon sang, Lucas! L'impatience, bon sang, ouvre les yeux! T'es teubé, t'es stupide! Mais t'es teubé, t'es stupide, t'es idiot, quoi! Une rivière, un cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau, un fleuve, un grand cours d'eau qui se jette dans la mer ou l'océan. Voilà, c'est ça. En français, on a deux mots, en fait, pour décrire les types de rivières. T'as de la merde dans les yeux! Expression vulgaire, attention, hein, pour dire que quelqu'un ne voit pas quelque chose d'évident. T'as de la merde dans les yeux! Lucas, sérieusement! Un sentier, petit chemin étroit, souvent dans la nature. Un reflet du soleil, la lumière du soleil qui est renvoyée par une surface, donc on voit pas très bien, il y a un reflet. Se contenter de quelque chose, accepter quelque chose sans chercher plus. À deux balles, par exemple une excuse à deux balles, une mauvaise excuse, une excuse de très mauvaise qualité sans valeur, d'accord, une excuse à deux balles. Un seau, c'est ça, un seau. Un jerrycan, ça pour moi c'est plus un baril. Un jerrycan c'est un peu plus petit, c'est une espèce de grande bouteille, mais souvent un peu plutôt carré comme ça, une forme un peu carrée, dans laquelle on met de l'essence, d'accord, un jerrycan. À Pétaouchnok, dans un endroit très loin, très isolé, dans le trou du cul du monde. Attention, c'est bien vulgaire. Hein. Voilà, dans un endroit très isolé, encore. Mal procéder, ne pas faire les choses correctement. Baliser un chemin, c'est mettre des signes ou des marques pour montrer la direction. D'accord? Baliser un chemin ou baliser une piste de ski, par exemple. Une glissière de sécurité. C'est la barrière en métal qui est au bord de la route pour protéger les voitures, pour éviter qu'elles perdent le contrôle et qu'elles meurent, d'accord? Que les gens meurent, d'accord? Donc ça peut éviter des accidents graves. On peut aussi dire un garde-corps, a priori, même si c'est pas une expression que j'utilise, et on peut dire une barrière de sécurité, d'accord? Donc une glissière de sécurité, une barrière de sécurité.
Rouillé, couvert de rouille, abîmé par l'humidité sur le métal. Rigoureux, très sérieux, précis, strict, d'accord ? Un entretien rigoureux. Une canicule, c'est une période de très forte chaleur pendant plusieurs jours. Jouer avec le feu, prendre un risque dangereux, faire quelque chose qui peut faire mal. La brousse, d'accord ? J'étais très souvent dans la brousse dans la partie précédente. Une région sauvage, loin des villes, avec beaucoup de végétation. Et réduire la casse, limiter les dégâts, éviter que la situation soit trop mauvaise, soit trop dramatique. Trêve de vocabulaire. Et on est parti pour Ladies and Gentlemen, I now always. Essayez de pas dire always. Essayez de dire always. Et pas as. Non, pas de diphtongue. As, always. I now always say it in English because I find it so funny. We are going to speak. We're going to play GeoGuessr. Ouh. Très intéressant. Là, au premier abord, je me dis ça pourrait être en France. Moi, il y a quelques années, ma mère, elle avait acheté... Enfin, quand j'étais petit, ma mère, elle avait acheté une maison très ancienne en France, dans la campagne. D'accord ? Pas dans une grande ville, hein, dans la campagne. Et c'était vraiment une maison rustique. Il n'y avait pas l'eau courante. D'accord ? Donc, il n'y avait pas des robinets. On pouvait simplement allumer le robinet et il y a de l'eau qui coule. Il n'y avait pas d'eau courante. D'accord ? On devait aller chercher de l'eau dans une fontaine. Donc, une maison très rustique. Et ce genre de chemin, ce genre d'infrastructure, là, les câbles, tout ça, comme ça me rappelle vaguement ça. Donc, première intuition, je me dis plutôt la France. Mais ça peut être plein d'endroits dans le monde. Regardons. Alors, là, on a un panneau et ça dit vrai beau terme, ventilatia. Je crois que c'est ventilatia. Donc, directement, je me dis plutôt Europe de l'Est, mais on va regarder avec plus de détails. Ah, pas pratique. Je crois que l'angle de ce panneau va être très peu pratique. Ouais, non, on n'arrive pas à bien lire. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? Vrai beau terme, ventilatia. Moi, j'ai l'impression que c'est un C, un I, un J et un A. Donc, ventilatia. Là, typiquement, ça me fait penser, dans ma dernière partie, il y avait administratia. Et c'était en Lituanie. Donc, ça me fait penser à ça. Vous voyez, administration, administratia. Ventilation, ventilatia. Et vrai beau terme, j'imagine que c'est peut-être le nom de l'entreprise. Peut-être qu'il y a une petite entreprise de ventilation, d'accord ? Ils vendent par exemple, je sais pas, des ventilateurs ou bien des hottes. Quand on cuisine, on a une hotte pour aspirer un peu la fumée, les odeurs et l'envoyer vers l'extérieur. En même temps, ventilatia pour moi, ça pourrait être en serbe aussi. Je pense qu'en serbe, ça se dirait aussi ventilatia. Maintenant, c'est écrit en caractères, en lettres latines. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Mais donc, plutôt Europe de l'Est. J'ai pas non plus l'impression qu'on soit particulièrement dans le nord de l'Europe. Dans le sens où j'aurais pas tendance à dire, par exemple, l'Estonie ou la Lettonie, Lituanie, comme ça. Je dirais un petit peu plus dans le sud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. J'ai envie de dire plutôt vers le bas, parce qu'il y aura peut-être plus de... Généralement, je pense plus on descend, plus on voit d'infrastructures. Et plus on voit d'infrastructures, plus on voit de mots-clés. Et donc, ça peut m'aider. Bon, c'est quand même intéressant de voir qu'on voit vraiment la maison des gens. Je trouve ça assez drôle. Vous voyez, là, on a une porte, probablement d'un garage. Là, on a des containers. Je veux dire, limite, si je zoome là, je vois quelqu'un en train de manger une salade, quoi. En train de manger une salade. Mais voilà, on est un peu dans l'intimité des gens, là. Là, il y a un petit potager, on peut appeler ça un potager. Un potager, c'est un petit jardin dans lequel on fait pousser des salades, par exemple. Et là, on a une femme qui travaille dans son potager. Nous vous souhaitons une bonne récolte, d'accord ? Bonne récolte. Nous vous souhaitons une bonne récolte pour cette année. On espère qu'il y aura des bons légumes. On voit la bande bleue de l'Europe. Je crois que c'est encore le cas ici. Oui, tout à fait, je vois du bleu. En tout cas, je le devine. D'accord, je le devine.
Oh non, c'est ce qu'on appelle un cul-de-sac. D'accord, vous vous souvenez la partie précédente, j'insultais mon adversaire, je le traitais de trou du cul, trou de cul. Là, c'est ce qu'on appelle un cul-de-sac. Un cul-de-sac, ça veut dire que, regardez, je peux pas continuer tout droit, là. Je dois faire demi-tour, d'accord? C'est un cul-de-sac, Donc en fait, le raisonnement d'aller plutôt de descendre, là, en l'occurrence, ça ne marchait pas très bien. Encore une bande bleue de l'Europe, peut-être de l'Union Européenne, vous vous souvenez, hein, la Norvège. Ce n'est pas l'Union Européenne. Bref. On avait du texte là. J'aimerais bien. Moi, je suis amateur de texte. Joséina. Est-ce que la femme qui habite ici s'appelle Joséphina? Anita? Joséphina. Peut-être que c'est des filles qui habitent ici dans la maison qui ont écrit leur nom. Anirakich. Est-ce que c'est peut-être le nom, une adresse? Anirakich. J'ai l'impression que c'est kitsch, mais je suis pas sûr. Bref, pour moi, on est clairement dans un pays où on parle une langue slave déjà. Ça, je suis franchement presque sûr. Maintenant, c'est laquelle? Les langues slaves, hein, il y a plein de pays dans lesquels on parle des langues slaves. Ah, là, on a du texte. On va zoomer un peu. Verbe au terme, ventilatia. Donc, c'était le même panneau qu'avant? Ah oui, c'était le même panneau qu'avant, ok. C'était juste sous un angle différent, d'accord? Je le voyais sous un autre angle. C'est quoi ça? C'est du texte? Eh, intéressant, c'est comme s'ils avaient leur adresse ici. Ou un code. Assez intéressant, j'ai jamais vu ça. Comme ça, hein, du texte écrit comme ça sous un toit, d'accord? Ça, c'est le toit. Ça, c'est le toit de la maison. Et vous voyez, du texte qui est écrit comme ça, sous le toit. C'est intéressant. Première fois que je vois ça de ma life, de ma vie. Vous verrez souvent des gens plutôt jeunes qui disent « C'est la première fois que je vois ça de ma life, d'accord? Ouais. Oh, j'y crois pas, ma life. » Enfin bref, ils vont utiliser ma life comme anglicisme pour dire ma vie. Ça c'est cool. B-I-H. Yes! Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette plaque n'a pas été floutée. C'est assez particulier. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais BIH, c'est quoi? C'est la Bosnie-Herzégovine. On est en Bosnie-Herzégovine. Donc on va déjà se préparer. Après, on va essayer d'affiner un peu notre décision. Donc, Bosnie-Herzégovine, on est là, hein, on a Bosnie-Herzégovine. Pour moi, c'est ça. Maintenant, c'est quand même assez grand, là. Enfin, c'est grand. C'est pas un grand pays. Mais ce que je veux dire, c'est que on va essayer d'affiner un petit peu. Il y a un tout petit accès à la mer en Bosnie-Herzégovine, c'est minuscule. Je crois que c'est quelques kilomètres. Je crois que c'est une bande de quelques kilomètres. Donc on n'est probablement pas au bord de la mer, parce que la majorité du pays est pas au bord de la mer. On n'est pas aux abords de Sarajevo, la capitale, non, parce qu'on voit bien qu'on est dans la campagne. Ah, on voit le mec, il est torse nu. On pourrait dire il est torse-poil. C'est drôle quand même. Non mais cette vue est mythique. Le mec là, il a chaud, il a retiré son t-shirt ou sa chemise. Ça, j'ai l'impression que c'est une serviette, d'accord? Il utilise peut-être une serviette pour s'essuyer parce qu'il a chaud. On voit qu'il a un peu un bide, on peut dire un ventre. Il a quand même un sacré bide. Peut-être qu'il boit un peu trop de bière et qu'il fait pas assez de sport. Mais en même temps, je pense que c'est un mec actif parce qu'il est agriculteur et quand on est agriculteur, on est quand même sacrément actif. Bref, on peut dire qu'il a un bide. Il a quand même un bide qui est bien là. Et on pourrait dire qu'il est torse nu, ou bien on dit des fois torse-poil, d'accord? Torse-poil. Attention à ne pas confondre avec à poil. Être à poil, c'est pas la même chose qu'être torse-poil. Je vous fais pas mal de vocabulaire. Ouais, ce qui est drôle, c'est que je suis pas sûr que vous auriez deviné qu'un jour, en apprenant, en regardant des vidéos GeoGuessr, vous alliez apprendre torse-poil. Le mec est torse-poil, d'accord? C'est cool. Pour ça, c'est cool, GeoGuessr, j'aime beaucoup. Et là, on voit, je crois, des vignettes. Vous voyez, vous avez la plaque d'immatriculation et ce sont des vignettes. Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié. Peut-être que c'est un impôt que cet homme doit payer chaque année pour son véhicule. Mais, sauf erreur de ma part, on voit la forme de la Bosnie-Herzégovine. On vérifie. Regardez la forme du pays. D'accord? Un espèce de... Ouais, vaguement un triangle. Et... vaguement un triangle. Oui, c'est la forme du pays. Donc ça, pour moi, une confirmation qu'on est en Bosnie-Herzégovine. Bon. J'ai un peu envie d'action. Est-ce qu'on voit Sarajevo au loin? Je ne pense pas. On est loin de Sarajevo. Et vite fait,
vite fait, hein, vite fait ça veut dire sans trop se prendre la tête, vite fait, est-ce que mon intuition me dirait qu'on est plutôt au nord ou plutôt au sud? Moi je dirais plutôt au nord, je dirais plutôt au nord de la Bosnie-Herzégovine. On va encore continuer 30 secondes et après on va prendre une décision. Alors, en tout cas on est vraiment... Ah, très intéressant. Alors, Ulica Antuna Branca... je crois que c'est Shimica ou Shimicha. Je sais pas exactement. Antuna Branca Shimicha. Je pense pas que ça va m'apporter grand chose pour deviner exactement où on est. C'est juste le nom d'une rue finalement. Là, on a peut-être une indication. On avait un panneau. J'ai raté un panneau. Ah. Sarajevska Pivara. Alors Pivara, piva dans la langue slave, ça veut dire bière. Donc Sarajevska Pivara, je pense que ça veut dire brasserie de Sarajevo, à mon avis, c'est juste, ou bien bière de Sarajevo, d'accord? C'est une pub pour une bière. Après voilà, Sarajevo c'est juste la capitale, ça veut pas dire qu'on est à Sarajevo, ça veut pas dire qu'on est forcément proche, hein. Ça pourrait être à la frontière avec un pays voisin. Alors ce mec là, il vient d'où? Salut, ça va? Tu peux nous dire où on est, s'il te plaît, mec? Ce mec est chauve. Il n'a pas de cheveux, il est chauve. D'accord? Il a le crâne rasé, il est chauve. Bon, allez, moi je vais suivre mon intuition. Et mon intuition, elle me dit plutôt dans le nord. On n'est pas dans une grande ville. Est-ce qu'on serait à Banja Luka? Non, ça me paraît trop grand. Est-ce qu'on serait à Lakatashi? Non, il y a trop d'infrastructures. Je dirais que c'est vraiment un petit village. À Maglaini. Allez, on va se mettre là, au bol. Alors, bon, 125 km, pas terrible. En fait, on était relativement proche de Sarajevo. Voilà, on était... Comment ça s'appelle? Kiseliak. Là où je suis assez satisfait, vous voyez, c'est que c'était pas vraiment la taille d'un village du genre. On n'avait pas vraiment d'infrastructure, on voyait pas de magasins, de restaurants. Donc en effet, ma logique de me mettre à un endroit un petit peu isolé, elle était relativement bonne, je trouve. Je trouve que c'est cohérent, vous voyez, ça tient la route. Allez, trêve de single player. Et maintenant, on est parti pour un duel. Quittez la partie. On s'échauffe. Allez, c'est parti. Les enfants ne dorment pas, et donc on va les réveiller encore plus. C'est parti pour un duel. Et si j'insulte mon adversaire, je vais le traiter de trou du cul. Sandokan. Oh, il a un style incroyable et il est italien. Sandokan. Le mec a un style incroyable. Je suis tellement jaloux de son style. Alors, elle est magnifique, cette tour. Elle est absolument magnifique. C'est quoi? C'est une église? Elle est magnifique. Waouh. Oh, intéressant. Ça, c'est drôle. Ça me fait penser un petit peu à l'Argentine. Mais... Ouh, on a un dôme, là. On avait... Ouh, intéressant. Alors, ça, c'est un drapeau russe. Et ça, c'est quoi? Est-ce que c'est le drapeau d'un oblast, d'une région? On devrait normalement peut-être avoir du texte. J'aimerais bien pouvoir me rapprocher de ce texte. Alors, Adak... Pour moi, on est... C'est la panique. On était à Kazan. Voilà, alors, il faut que je commente après, mais j'ai vu le visage du mec et je me suis dit, ce mec n'est pas loin du Kazakhstan. C'est pour ça que j'ai mis plutôt le sud. Mais j'ai pas du tout eu le temps d'affiner ma décision parce que c'était déjà stressant. Smart Achievers Private School. Donc, une école privée, Knowledge, Excellence, Integrity. Bureau de change. Ça, c'est très très intéressant. On est en milieu bilingue. Très très intéressant. Smart Achievers Private School. On a un mec qui est black, qui porte des tongs rouges. On est en milieu Calfontaine. On est en Afrique du Sud. Calfontaine, ça sonne
ça sonne un petit peu influence néerlandaise, on voit du texte en anglais, et on a du texte en français. Et c'est très très complexe hein, en Afrique du Sud. Allez, moi je vais lui mettre... je sais pas exactement où on est en Afrique du Sud, en fait j'en ai absolument aucune idée, mais je vais lui mettre là... On va se mettre pas loin de Port-Elizabeth, je sais pas, quelque part par là. Bon. Voilà, j'aurais dû prendre mon temps. On était en Namibie. Mais attends, bureau de change en Namibie? What? Alors là, il faut absolument que je regarde cette partie et que je l'analyse. Je ne comprends pas comment il peut y avoir marqué bureau de change. Ça, c'est plutôt les États-Unis ou plutôt l'Australie? Alors, je vais pas refaire la même erreur. Les gens conduisent à gauche. On est plutôt en Australie, je dirais. Regardons au niveau du soleil. Il est où le soleil? Ouh, joli drapeau des États-Unis. What? Attends. C'est quoi ce drapeau? C'est un drapeau des States? On conduit à gauche. Est-ce que ce serait simplement parce que c'est... Non. Toute l'intersection, est-ce que les gens conduisent à gauche ou à droite? Non, les gens sont garés sur la droite, là. Donc on est aux States, en fait. C'était un drapeau, donc en fait on est aux States. J'ai quand même eu l'impression... Idaho. Magnifique. Department of Lands, Idaho. Bon, allez, je crois que là, il faut le mettre sous pression, parce que s'il n'a pas vu Idaho, à mon avis, ça va être... On va se mettre pas loin. Bon, on va se mettre à Boise, même. Je sais pas comment ça se prononce, d'accord. Boise. En français, je dirais Boise. Mais j'ai encore eu un doute. Vous voyez, là, il roule à gauche. Je suis désolé. Là, il roule à gauche. Ouais, c'est parce que c'est une rue qui est à sens unique. Bon, je pense que là, je vais gagner parce qu'on est en Idaho. Oh là là. Oh là là. Oh la douleur. J'étais à 3 km 3. Waouh, ça c'est cool. Alors, il me bat clairement au niveau du style. Hein. Le mec a un style absolument incroyable. Je vais essayer de lui dire à la fin de la partie. Oh, vous voyez, ce genre de paysage, je me dis, hey, ça pourrait vaguement être l'Écosse. Et après, je me dis, hey, en fait, ça pourrait vaguement être là, l'Islande également. Vous voyez? Ça me rappelle un petit peu ma partie précédente. Ça pourrait être l'Islande. Ça dépend un petit peu du moment de l'année où le véhicule est passé. Budarnes. Alors pour moi, ça me rappelle l'Irlande ou l'Écosse. Et je pense qu'en fait, on est en Irlande. Il y a quelque chose qui me rappelle des textes ou des lettres ou une police d'écriture que j'ai vue dans des bars, dans des Irish pubs en fait. Des pubs irlandais. Est-ce que ça, c'est cohérent par contre? On va voir. Ouh, intéressant. Est-ce que ses cheveux sont irlandais? Come on guys, are you Irish? This is not an Irish accent by the way. I'm not trying to do it because I can't do it. Un jet ski, incroyable. Le mec a un quad et un jet ski. C'est un jet ski ou c'est un quad? Je sais pas. Est-ce qu'on voit une bande de l'Union Européenne? Parce que si on est en Irlande... Ah, Mir Karbaki. On est en Islande, les gens. On n'est pas du tout. On est en Islande. Ce chien-là parle clairement islandais. Écoutez. Je suis islandais. Ouais, on est en Islande. Alors, la question, c'est où en Islande? On n'est pas forcément... Bon, on va pas se mettre très loin de Reykjavik. Je pense que lui, il va pas trouver. Sans vouloir l'offusquer, sans vouloir te fusquer, Sandokan, je pense que c'est l'Islande. Parce que je me souviens hier, j'ai joué en Islande. Ouais, c'était l'Islande. Par contre, j'étais pas au bon endroit. J'étais un peu plus dans le nord, mais voilà. Ouais, Sandokan, désolé. Ça fait un petit peu mal. Bon, regardez, on me propose de gagner 2 duels. Je suis à 24 minutes, on me propose de gagner 2 duels. Bon, j'ai pas eu le temps de lui dire qu'il avait un style de ouf, mais je peux pas résister. Allez, j'en fais un deuxième. On est parti. Si jamais vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est quoi? C'est pour que vous appreniez le vocabulaire. Comment on appelle ça? On appelle ça une pince à linge. Une pince à linge, d'accord? Vous pouvez attacher votre linge avec cette pince à linge. Une pince à linge. Donc voilà, je l'ai mis sur ma casquette, comme ça vous retenez ce que c'est qu'une pince à linge. Mettez-moi pince à linge dans les commentaires. Et je vais me faire un duel express. Je vais essayer de jouer agressif pour voir si j'arrive à gagner 2 fois de suite. Ouf, ça c'est quelqu'un qui a l'air sérieux avec des casquettes là. Voilà, là on est hyper isolé. Il y a le soleil.
Ah, c'est difficile, le soleil il est vraiment au zénith. Ça pourrait être un peu l'Argentine, je trouve, non? Ouais, l'Argentine. Argentine. Ouais, Argentine. Je me mets en Argentine, on va jouer agressif. C'est pas une grande route par contre. Alors on va voir où elle est. Elle se balade sur la route aussi. Elle est désespérée, elle essaye de se dire « Hey, il n'y a pas un satané panneau ?» Elle se met au Mexique. Mexique, ça serait, je pense, un très bon raisonnement aussi. Mais j'ai l'impression que c'est l'hémisphère sud. Intéressant. Elle s'est mise en fait au Chili. Wow, on n'était pas du tout là-bas. On était en Oman. On s'est complètement planté les deux. Alors là, je pense que je vais trouver du texte et des plaques. États-Unis plutôt, au niveau des plaques, plutôt les États-Unis, ou bien le Canada. Ça pourrait être le Canada. Allons voir cette caravane. J-Flight. Là, il n'y a pas du texte là. Ouais, il y a du texte, mais on va pas le voir. Ouh, des pierres intéressantes. On est en fait sur un petit parking là. Ouais, voilà. Les gens conduisent à droite. On est plutôt aux States. Pour moi, ce serait plutôt une géographie, enfin une topographie qui me rappelle les States. Et aussi une de mes parties précédentes. On va essayer d'avancer, d'aller le plus loin possible par là-bas pour voir si on n'a pas du texte ou une indication. Ouais. Le problème, c'est que même si j'ai un petit panneau, je pense pas que ça va me dire grand-chose. Donc j'aimerais bien essayer d'avoir un panneau de direction pour pouvoir affiner un peu. Ah, là, on avait quelque chose. On avait quelque chose là, s'il te plaît. Voilà, ça là. Vantage. Ah, je sais pas. Mais j'ai pas trop la patience. On va se mettre au bol par là. Je me suis mis quoi dans le Colorado? Ah, est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Elle se met aux States aussi. Ah non, elle se met au Canada. Moi, je dirais plutôt les États-Unis, honnêtement. Oh non, je suis dégoûté. Non, on était en effet... On était en Alberta. Je suis pas content, là, ouais. Je suis pas content. Là, on voit que la personne roule à droite. On est au bord de la mer. Au bord de la mer. Allez. On va continuer dans cette direction pour voir si on trouve quelque chose d'utile. Waouh, ça peut être quoi? Les gens conduisent à droite. Mais on n'a pas grand chose. C'est vraiment une course pour aller essayer d'obtenir des informations. C'est très beau à part ça comme Est-ce que ce serait pas le Danube? Non, le Danube est très large, mais ça me paraît quand même beaucoup trop large. Non, c'est pas le Danube. Ça doit être une baie. Je galère et je suis pas du tout inspiré. J'aimerais vraiment plus d'éléments, mais je suis sur une route qui est... pour l'instant, qui va me donner absolument zéro indication. Ah, là, on voit un village. Voilà, je crois qu'on arrive proche d'un village. Je vais, sauf faire de ma part, traverser un pont. Allez, 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 continue. Je traverse un pont. Voilà, là, je suis sur le pont. Et ensuite, à droite, il y a visiblement des habitations. Est-ce que je peux tourner à droite là? Ah, voilà. Krasnica Slavianka. Alors, Kraskina, pardon. Kraskina Slavianka. Il faut que je puisse zoomer cette plaque d'immatriculation. Est-ce qu'il y a une bande bleue? Ça va me donner une grosse indication. On va regarder ici. Ipsun, est-ce qu'on voit des bandes bleues? C'est des voitures plutôt anciennes. Est-ce qu'il y a des bandes bleues? Savoir si on est en Russie ou pas. J'ai pas l'impression de voir des bandes bleues. Plutôt pas. Je me mettrais plutôt en Russie en fait. Je vais voir le passage piéton. Ouais, ça c'est un truc russe. On est en Russie. Maintenant, on est où en Russie? La Russie, c'est tellement gigantesque. Est-ce qu'on serait sur la côte?
ouest. Waouh, est-ce qu'on serait sur la côte ouest? Ce serait complètement ouf, ça. Ce serait complètement ouf si on était sur la côte ouest. Du genre... Komsomolsk na Amurie ou ce genre de truc. Komsomolsk sur Amour. Allez, juste parce que j'adore le nom de cette ville, c'est une ville quand même qui s'appelle Komsomolsk sur l'Amour. C'est une rivière qui s'appelle Amour, l'amour, un amourier. Et en russe ils disent Komsomolsk na Amurie. Donc juste pour le délire les gens, juste pour le délire, on va se mettre un peu aux abords de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une route? Vas-y. Hey. En fait, je suis vraiment à... Oh je suis tellement content d'avoir été du bon côté. Waouh, on est vachement proche de la Corée du Nord. Incroyable. Incroyable. Ouh, ça pourrait clairement être les Alpes. Est-ce que ça, c'est le genre de truc qu'on voit en Suisse? Petite plaque bleue comme ça? Non. Donc pour moi, là, je vois déjà des vaches. Je vois des vaches, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en Suisse parce que ces plaques bleues, ça me dit absolument rien. Ouais, c'est assez clean, hein. Pour moi, ça pourrait être peut-être l'Autriche. Landèche. Landèche. Landèche, ça sonne tout à fait français. On est dans les Alpes en France? Ouais. Allez, on va le mettre sous pression. On est dans les Alpes en France. Là? Pas loin de Chamonix, je sais pas. Je me pars là? Je sais pas. Ah, je me suis mis trop près d'une grande route, je suis con. Je suis vraiment en train de faire une approximation, c'est dommage. Mais pour moi, c'est les Alpes. Je dirais les Alpes. Non, alors là, je suis pas d'accord. Moi, je dirais pas l'Écosse. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on était dans les Pyrénées. On était dans les Pyrénées. Ouais, donc je me suis quand même bien planté, mais je me suis moins planté que lui. Souvenez-vous que c'est une pince à linge, hein. Révision, pince à linge. Pince à linge, ouh, c'est très joli ces arbres, mais ça pourrait être franchement dans plein d'endroits du monde. Encore une fois, c'est un peu une course là. Est-ce que je suis en train de progresser un petit peu sur ma capacité à me déplacer? Regardons, est-ce qu'on est dans l'Union Européenne? Est-ce que c'est une bande bleue? Je suis pas sûr de voir une bande bleue de l'Union Européenne. Il y a une autre voiture là-bas, on va après le mettre sous pression en essayant de le finir. Ouais, j'ai quand même l'impression de voir une bande bleue. Je regarde encore celle-ci. Ouais, ben voilà. J'ai de toute façon pas le choix. Ouais, il y a une bande bleue. Ah, on pourrait être en Belgique, non? J'ai l'impression qu'on est en Belgique. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle vaguement une plaque belge. Peut-être dans la campagne de la Belgique, comme ça. Je sais pas. Je mets complètement au bol. Oh non. Et là, c'est moi qui meurs. C'est un duel, encore une fois, qui commence doucement à être interminable. Oulala, 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 oulala. C'est du hindi, on est en Inde, au bord d'un fleuve ou d'une rivière, sur un pont. Mais c'est pas un grand pont. Allez, on va se mettre là. Comme ça, on le met sous pression, parce que j'ai quand même reconnu le hindi. Je suis presque certain que c'est du hindi. Mais ça pourrait être aussi au Bangladesh, hein. C'est tout à fait vrai. Parce que je sais pas la différence entre... Oh! Oh non! Alors là, elle est des États-Unis. Et là, je sais pas comment elle est allée chercher ça, mais c'est extraordinaire. Respect à elle. Je sais pas comment elle a fait, mais respect. Je suis impressionné. Un coup de maître, c'est ce qu'on appelle un coup de maître. Bravo à elle. 33 minutes de vidéo, ça suffit. Mettez-moi votre expression préférée d'aujourd'hui. C'est-à-dire un calembour, malgré moi, ronflé radicalement, c'était gros comme une maison, indécis, bon sang, t'es teubé, une rivière, un fleuve, t'as de la merde dans les yeux, un sentier, un reflet du soleil, se contenter de quelque chose, à 2 balles, une excuse à 2 balles par exemple, un seau, un jerrycan, à pétaouchnok dans le trou du cul du monde, mal procédé, baliser un chemin, une glissière de sécurité, rouillé, rigoureux, une canicule, jouer avec le feu, oh là là, c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué, la brousse, réduire la casse. On se voit dans la prochaine, n'oubliez pas de me laisser un like, s'il vous plaît, c'est cool. Et si vous voulez soutenir le projet, n'hésitez pas à m'envoyer un don une fois de temps en temps, ça fait plaisir, ça me paye un café. A plus, ciao!